des essais de fond à partir du livre de... Y a-t-il quelqu'un qui m'amènerait le livre de... qui est là? Excusez. C'est parce que je faut que je vous dise d'où ça vient. En fait, j'ai mêlé un peu... Merci. J'ai mêlé un peu... j'ai modifié un peu les procédures là-dedans. Comme j'explique dans la vidéo que j'ai faite, là. Puis... celle-là. Bon, j'ai par exemple celui-là. Là, le fond qui est ici, lui, je l'ai fait à partir de... Il était... j'aurais dû me retenir mal, mais la page doit être retenue parce que... Ah, ok. En tout cas, c'est une façon qu'elle fait son... OK, c'est ça ici. C'est ce fond-là, mais qui ne donne pas tout à fait, parce que moi, la procédure, je l'ai changée un peu. Okay? Ce que j'ai fait, je vais vous montrer direct. Là, tout de suite. Je vais vous montrer sur ma grande, par exemple. Ça, ben, c'est une autre procédure, puis ça aussi, c'en est une. On parlera de ça. Mettons qu'on fait celle-là à soir. Bon, ce que j'aime bien, c'est que, premièrement, j'étale ma peinture, mes couleurs. Après ça, on va juste me vérifier 2 secondes. Je vais parler ma peine. Bon, l'idée, c'est que on va faire un retrait de peinture. Excusez. Je vais la mettre là. Bon, on fait un retrait de peinture. Donc, ce qu'il faut, c'est étaler notre peinture comme... mettons que je prends... Ah, je l'avais fait au rouleau, je pense aussi. Rouleau. Et je me prends aussi un pinceau. La toile est grande. Bon. Alors, comme toujours, un linge humide. Toujours un linge humide. J'ai toujours un linge sec. OK? Les instruments à droite. J'ai un rouleau et j'ai ça. J'ai les couleurs. Les couleurs, ben, en fait, il faut que je fasse un fond ocre. OK? Un petit fond ocre. J'avais-tu mon couleur mélangée? Non. L'ocre, si vous ne l'avez pas, on peut le faire parce que vous avez ça, cette couleur-là. Puis vous avez votre jaune. Alors, vous mettez un peu de couleur terre dans votre jaune. Puis vous pouvez mettre juste un petit peu de blanc dedans. Puis vous allez être capable d'avoir votre ocre. OK? Si vous avez de la misère, la recette, là, vous me le dites, puis je vais vous aider. Bon, OK. Bleu. Puis ça prend le noir pour... donc, j'applique du bleu. Je vais me trouver à appliquer du bleu. Puis je vais appliquer aussi du noir. Un petit peu. On ne met pas beaucoup de noir. Bon. Donc, là, j'ai pris à peu près la manière qu'elle fait pour qu'elle applique sa couleur. Bon, je vais aller les ramasser. Bon, je vais faire mon fond. Donc, je prends mon ocre. Et tout le monde va bien, là? OK. Bon. Fait que ce que je peux faire, je peux même aussi mettre un peu de... Juste pour m'aider, aider le pinceau à glisser plus facilement. Okay. Et voilà. Faut que je vais rapidement. J'essaie de couvrir le plus possible mon fond. Ça n'a pas bougé d'en mettre épais. Hein. C'est pour ça que je mets de l'eau, là, je vaporise de l'eau, juste pour pas en avoir justement trop épais. Parce que c'est comme une première couche de fond qu'on fait, de couleur. Je vais avoir 2 couleurs par-dessus ça, là. Je vais un petit peu plus parce que ma toile est quand même assez grande. Hein.
Voilà. Une fois que j'ai ça fait, je suis pas obligée je laisse pas sécher. Je vais y aller directement avec ma couleur. Là, je suis en train de penser que c'est pas ce bleu-là que j'utilisais. Ça me prenait une couleur du style Dollarama. Je vais aller... Mais malgré que ça se fait, là, mais je peux passer mes couleurs, j'en ai pour les coups aussi. Je vais juste aller voir si j'ai le bleu. Si j'ai pas le bleu, je vais prendre une autre couleur. Voilà. Ouais, j'ai le... J'ai du vert de l'orange. Ça va donner quelque chose. Il y a ce vert-là. Non, je vais essayer un autre moyen. Regarde. De toute façon, je repasse dessus avec le rouleau. Fait qu'on va essayer un autre moyen. Bon, ce qu'on peut faire, on peut prendre... c'est parce que la Dollarama, on va directement faire notre... OK? Je veux juste que vous compreniez. C'est parce qu'elle est plus liquide? Oui, elle est liquide, mais aussi... Ben, de toute façon, je vais passer mon rouleau dessus. Oui. Si la peinture est plus liquide, il va plus s'étendre avec mon rouleau. Ben si oui. la peinture est moins liquide, elle va moins s'étendre. OK? Elle va être plus pâteuse. Ça fait une petite différence. Ouais. Admettons que j'essaye, moi, je sais pas. Je vais essayer avec ça, voir. Bon, ça va peut-être être un peu différent. Ça va faire moins de rondeur. Parce que ce qui arrive, c'est qu'avec la Dollarama, on fait un genre de... Un peu comme Jackson Pollock, là, si vous voulez, là, un genre de dripping, là. Puis quand on passe avec le rouleau, ben il y a des formes qui sont plutôt arrondies. Ça fait que ça fait plutôt organique, un peu plus organique. Fait que c'est pour ça, là, c'est ça que je trouve beau, là. Mais admettons, où on peut, tu sais, ah ben ouais, on peut faire ça aussi. On peut faire ça aussi. Oui. Mettons que je mets une petite goutte. Ben, c'est joueur. Si vous y allez avec si vous y allez avec le tube, ça peut être des gouttes. Essayez de les mettre, de les approcher, d'autres plus proches, d'autres un peu plus loin. Sinon, j'ai d'autres couleurs, là, mais ça peut faire. Ou comme ça, là. Vous les mettez comme ça. Juste, on va mettre un peu. Juste l'étendre un peu, voir ce que ça fait. On a une autre technique. On peut varier la technique. C'est pas défendu. Fait que là, l'idée, c'est d'aller juste passer le rouleau. Pas partout, parce qu'on veut pas du bleu partout. Ah, j'en ai beaucoup. Bon, on va voir ce que ça va donner. De toute façon, un fond, ça va être différent de celle que j'ai faite. OK. Là, le rouleau, essuyez-le toujours, OK? J'ai pas... Avez-vous tous un rouleau? OK. Sinon, j'en ai en haut. J'en ai en haut. Regarde en haut. Je les ai pas descendus. J'espère que je les ai. Sinon, bon. Après avoir fait ça, on va reprendre notre pinceau. Ou on va prendre un autre. Ça va être plus vite pour moi. OK. Après ça, je prends du noir. Puis mon noir, j'en mets en bas, j'en mets en haut. Tu sais, on pourrait mettre la couleur autrement, là. Parce que j'ai pris la disposition du livre, mais moi, j'ajoute le rouleau, j'ajoute le papier journal après. C'est différent. On pourrait verser directement la peinture aussi sur la toile. Le noir, un peu de noir, puis aller juste le brosser, là. Fait qu'on en met un peu en bas, on en met un petit peu en haut. Mais il faut quand même qu'il y ait de la pâte un peu, là. Parce que... Puis il ne faut pas que ce soit trop long. Parce que si ça sèche, puis on applique notre papier journal, ben ça n'absorbera pas. Lui, c'est un papier qui est épais. Je sais pas ce que ça va donner, là. On va regarder ça, là. C'est parce que ça retire la couleur.
Les surréalistes ont beaucoup travaillé avec ça. Hein. Ils appellent ça la décalcomanie. Là. Poser de la peinture sur une toile, appliquer un papier, puis décalcomanie. Je me souviens bien, c'est ça, là. La décalcomanie. Ben, en tout cas, il me semble que c'est ça, là. Je me souviens bien. Il y a un autre. Bon, juste que je me barre pas bien. Là. Bon, fait que beau papier. Ben, normalement, là, j'en ai du papier journal, je vous en porte. Je vais vous en donner, là. Le papier, normalement, ben, il va aussi vous faire des papiers pour vos peintures. Moi, ce que ça a fait, là, c'est que je me suis retrouvée avec des papiers du genre, ben, il y en a une qui était rouge et mon autre là, qui est rouge. Là. Bon, fait que je reste avec ça. Je peux continuer de le peindre, puis je les garde. Okay? Fait que juste en celle-là, celle-là, c'est la. Celle-là, là. Fait que celui-là, il est intéressant, là. OK? Fait puis j'ai mis on peut mettre du Mod Podge dessus, dilué avec un peu d'eau, là. Fait que ça donne un fini brillant. Après ça, je l'enlève, puis je garde ça. Là, ouais. Vous essayerez... ouais, c'est ça un peu que ça me donne. Ma toile est grande aussi, là, c'est différent. Ouais, c'est sûr que la peinture est moins liquide. C'est ça que ça... Bon, vous pourrez utiliser mes peintures liquides. Je vais aller voir si j'ai d'autres couleurs en haut. Bon, fait que là, ce que je peux faire aussi, juste pour... Parce qu'il n'est pas à mon goût, là. Mettons que je rajoute de l'eau. Je vais l'essayer. Je pense que ça marche. Je vais mettre mon papier. Juste pour voir si ça va... Oui, ça change quelque chose un petit peu. C'est sûr que ça... Parce que quand la peinture est trop sèche, c'est sûr que le papier... Puis en même temps, ben, je me fais des papiers. On en prend fait. Je viens de comprendre le truc de Mani. Le truc de quoi? Le manie. Dans le fond, ça devient comme une petite maladie à la fin Oui. de faire des papiers. Ben, eux autres, c'était beaucoup les surréalistes, hein? C'est beaucoup les rêves, tout ça, c'était important, là. Fait que, travailler beaucoup avec ça, là. Et, faire une peinture à partir d'un rêve, faire une peinture à partir de couleurs qu'on voit dans un rêve. Bon, fait que là, déjà, ça me fait un fond, c'est intéressant, là. Je continue, OK? Jusqu'à ce que je vois que... Tu voyais faire, là. T'as rien dit, hein? C'est correct. Pas eu le temps. Bon, pas grave. Ça fait partie de la game. C'était peut-être un truc. Non, peut-être. Bon, OK. Fait que je peux y aller tant que je veux. Fait que ça, je vais le laisser sécher. Je vais laisser sécher ça. OK. Bon. OK. Deuxième étape. L'autre étape, une fois que c'est sec, c'est sûr qu'on peut faire des étapes d'application de pochoir. Encore une fois, comme je vous disais, là, c'est beaucoup travailler avec des couches. Okay? On fait un fond. Après ça, on peut travailler avec des pochoirs. À peu près des mêmes couleurs qui sont déjà là, sans contraste. OK? Des couleurs de fond. Des couleurs qui vont être plus discrètes, juste pour montrer qu'ils font partie du fond. OK? Comme celle-là, ils font partie du fond. Là, c'est un tonneau de toile que j'ai pris. C'est un exemple. Je trouve que ça ressemblait à ça. C'est pour ça que je vous la montre. Donc, on peut aller chercher des pochoirs. Là, j'en ai beaucoup. Ce que j'ai comme pochoir... Bon, donc, mettre ça